La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, vidéo actualité Real Madrid. Mais avant, je tenais à m'excuser les frérots, le match du Real du week-end, je n'ai pas pu le débriefer parce que j'ai eu un appel de dernière minute, j'ai dû me déplacer et j'avais pas tout le matos avec moi parce que je suis parti un peu à l'arrache. Donc j'espère que vous m'excuserez les frérots. On va en revenir un petit peu en bref sur un fait majeur qui s'est passé durant le match. Mais voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Le match est passé, on a gagné, c'est l'essentiel. Là aujourd'hui, l'actualité, je ne vais pas vous mentir. N'en déplaise à certains, on va parler de Kylian Mbappé parce que il y a des choses qui commencent à se passer en approche de janvier. Et je rentrerai un peu plus dans les détails. Et on va aussi surtout parler de Dani Carvajal les gars. Parce que maintenant, je vous le dis, les matchs du Real ne vont pas être les mêmes. Je vous le dis clairement les frérots. Avant de commencer la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et surtout les frérots, ça ne vous coûte rien. Mais moi, ça me donne énormément de force comme vous ne pouvez pas le savoir. On rentre dans le vif du sujet les frérots. Donc, Kylian Mbappé, le Real Madrid commence à battre ses cartes. Parce que vous savez les gars, à partir de janvier, le Real a le droit de négocier avec Mbappé. Et là, on recommence un jeu de poker qui est en train de durer, ça fait un long moment depuis Monaco. Là, en 2021-2022, on a perdu la partie, clairement en prenant cette clip de Kylian Mbappé. 2022-2023, j'ai envie de dire que personne n'a battu ses cartes. On est resté un peu dans la discrétion. Le Real qui ne s'est pas prononcé, Kylian Mbappé qui est resté sur ses mots. Là, 2023-2024, on commence à avoir des clans qui commencent à abattre leurs cartes. Et notamment le Real Madrid qui a envoyé un message clair qui annonce qu'une offre va partir de la direction du Real pour janvier, pour Real Madrid. Donc, on est en train d'entreprendre que Kylian Mbappé reste quand même la priorité du Real Madrid pour le mercato. Et vu qu'on est autorisé à négocier avec le PSG dès le 1er janvier 2024, donc il y a des signaux qui commencent à être envoyés à la presse, voilà, un peu tout ça, pour s'éviter une deuxième clim. Comme ça, on peut attaquer tôt les négociations pour éviter de se faire avoir comme on s'est fait avoir. J'ai pas envie de dire 2 années de suite, mais surtout voilà, une année. La deuxième année, on ne s'est pas prononcé, donc ça laisse un peu les choses dans le flou. Donc je vais dire ce que j'en pense, les frérots. Je vais donner mon point de vue. Donc d'un côté, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, oui et non. C'est une bonne chose parce que le Real, là maintenant, va s'y prendre tôt. Donc on va pas se faire avoir à la dernière minute avec un retournement de situation ou quoi. Kylian Mbappé, il va devoir se prononcer tôt. Parce que là, avec la Ligue des Champions, les machins, même si je pense pas qu'il va le faire, mais il n'a pas le choix. Parce que sinon, le Real a clairement annoncé qu'on passera sur quelqu'un d'autre. Et ça, c'est bien qu'il le fasse tôt dès le début parce que comme vous vous souvenez, le Real a cette fâcheuse tendance à attendre toujours les dernières minutes pour embellir un peu le mercato, faire un peu le gros buzz, le mercato de la saison, le mercato estival. Voilà, il faut que ce soit le Real Madrid qui fasse le gros coup. Donc c'est pour ça qu'ils attendent toujours un peu les fins de mercato. Mais là, vu qu'ils savent le tempérament de Mbappé, ils savent ce qu'ils se sont pris, là, ils s'y prennent tôt. Je regarde le Paris Saint-Germain, les frérots. Même si Mbappé a marqué là contre le Havre, les frérots, même si Mbappé quand même sauve ce match contre le Havre, alors que voilà, carton rouge de Donnarumma et tout, je regarde Mbappé qui est un des meilleurs joueurs du monde. On va pas se mentir là-dessus. Est-ce que je vois le Mbappé fulgurance qui sort de Monaco? Est-ce que je vois le Mbappé prime du Paris Saint-Germain? Je me pose des questions. Est-ce que je vois un Mbappé qui pourrait performer dans le rôle de neuf? Ça aussi, je me pose la question. Et avec le niveau de concurrence qu'il y a au Real Madrid, les égos qui sont en symbiose et qui arrivent à se mélanger convenablement, quand je parle d'ego, on a quand même de sacrés caractères entre Vinicius, Bellingham maintenant, Kroos et Modric, qui, voilà, je pense pas qu'ils seront là. Kroos encore... il peut prolonger une année. Moi, ça me choquerait pas du tout. Mais il y a quand même des égos. Il y a des égos dans cette équipe. Rodrigo qui ne va pas accepter de se mettre sur le banc. Pour moi, je pense que ça va foutre la pagaille parce que je ne sais pas si Kylian arrivera à s'adapter à cette place de neuf du Real Madrid. Donc, ça sera la star du Real. On va pas se mentir, les frères. Ouais, je vais être honnête sur la vidéo. Ça sera la star. On arrive au Real Madrid. Il va mettre 1 ou 2 buts et... Vous savez, nous, en tant que supporters, on a une fâcheuse tendance à vite oublier ce qui s'est passé quand les résultats sont là. En fait, s'il va commencer à marquer et à nous afficher des résultats, on va être là. Maintenant, est-ce que l'équilibre du vestiaire va être là? Et qu'est-ce que nous, on prône? Est-ce qu'on veut garder un équilibre du vestiaire en essayant d'aller gratter
des victoires avec ce qu'on a, ou on va chercher un Mbappé qui, pour risque, pourrait faire disjoncter un peu ce vestiaire. Après, les gars, c'est un retour d'image de presse qu'on a de Kylian Mbappé. En soi, on ne sait pas vraiment comment il est au fond. On a pris une clim, mais il était jeune. Moi, je prends en compte plusieurs facteurs, même si moi-même, les gars, j'ai descendu, mais avec réflexion, avec analyse, avec un peu de recul. Tu te dis quand même, la presse, il n'y est pas pour rien. Même si on aurait peut-être l'impression qu'il a un melon comme ça, c'est ce que nous fait voir la presse. Peut-être qu'au final, il y a beaucoup de choses qui ont engendré. Je le défends pas, mais il y a beaucoup de choses qui ont engendré cette situation dans laquelle il s'est retrouvé en 2021, 2022, 2022. Bref, vous connaissez la suite. Mais là, il y a eu des contacts avec Pérez, moi je suis sûr et certain. Et je suis même persuadé qu'il va venir au Real Madrid. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon pressentiment, d'accord, c'est rien d'officiel, c'est juste mon pressentiment. Je suis persuadé qu'il va venir au Real Madrid. Mais je suis aussi persuadé qu'il y a un accord avec Pérez qui remonte un peu. Je suis persuadé qu'il y a un accord avec Pérez et que Kylian Mbappé va débarquer au Real Madrid gratuitement, qu'il y a une prime à la signature qui va être versée à Kylian Mbappé et cette prime de signature va être reversée, je pense, au Paris Saint-Germain pour pouvoir combler un peu le manque à gagner de Kylian Mbappé vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Je pense que les choses se dirigent vers ce schéma-là, pardon. Je pense que les choses se dirigent vers ce schéma-là. Maintenant, franchement, les gars, je vais pas vous mentir, je suis mitigé quand je vois un Haaland qui performe comme ça, mais je me dis Haaland va être énormément cher, 250 millions. Il a renouvelé, il me semble, jusqu'en 2027. Donc, ça va être énormément cher d'aller chercher Haaland. Moi, je pense que ça va être pas moins, des 250 millions. Ça fait un très très gros billet. Est-ce que Pérez a la capacité de les poser comme ça d'un coup en sachant qu'il nous manque des latéraux, en sachant que Carvajal vient de se blesser et qu'il devrait manquer 6 matchs, mais on va en revenir. Donc, aiguillez-moi les frérots parce que moi je trouve que la situation est un peu délicate. Le message est clairement affiché par le Real Madrid. Il y aura une offre qui va être envoyée, je pense, début janvier ou mi-janvier grand maximum. Maintenant j'attends de voir les réactions du clan Kylian Mbappé et j'attends surtout de voir comment il se comporte sur le terrain. Parce que là je vois pas un Kylian Mbappé fifou les frères. Je vois un Kylian Mbappé qui sauve des matchs mais contre des Le Havre. Mais je vois plus sa capacité, les frères, d'aller vers l'avant, de bombarder. Vous voyez, quand il prenait la balle, tu savais qu'il était intouchable. Tu savais que quand il partait, personne ne le rattrapait. Là, tu as l'impression qu'il est lourd et tu as l'impression que les défenseurs ont compris sa façon de dribbler. Parce qu'il n'a pas trop de technique. Hein. Quand vous regardez Kylian Mbappé, c'est beaucoup misé sur l'accélération. Il n'y a pas beaucoup de technique, de finesse un peu à la Vinicius ou à la Rodrigo, qui sont, eux, rapides et techniques. Alors que Kylian Mbappé, il a une vitesse stratosphérique qui est son point fort, mais là, à l'heure actuelle, sa vitesse, on la voit beaucoup moins. En finition, t'es sûr que le mec, c'est un cadre. Devant les barres, il bégaye pas. C'est pas un Rossellou, voilà. Il est un ton au-dessus, c'est un des meilleurs du monde, et c'est pas pour rien qu'il est un des meilleurs du monde. À voir, les frérots, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Maintenant, on va parler, les frérots, d'une chose qui s'est passée durant le match passé. Carvajal qui est sorti suite à une blessure, et là, on perd quelqu'un de très important, les frères. On perd quelqu'un qui sera très très difficile à remplacer au niveau auquel il affiche actuellement, les frères. Ça va être compliqué, surtout que là on va se retrouver avec un Vasquez ou je sais même pas qui on pourrait mettre à droite. Vasquez, c'est sûr, ça va être Vasquez qui va dépanner à droite. Ça pourrait être Valverde qui permettrait de faire jouer Brahim Diaz et avec un Cross et Bellingham, voilà, qui pourrait faire jouer tout l'armada au milieu de terrain. Donc là, franchement, les frérots, perdre un Carvajal, pour moi, c'est compliqué. Bon, heureusement qu'on a assuré les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Il y a quand même un match contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Il y a quand même quelques rencontres importantes. Il y a Girone qui nous colle au cul derrière au championnat. Donc, les échéances sont compliquées. Est-ce que durant le mercato hivernal, le Real Madrid va se pencher sur ce cas et aller peut-être chercher un latéral? Vous savez que ce n'est pas la politique du Real Madrid à faire des achats en mercato hivernal. Là, pour moi, c'est une urgence. Je ne vais pas vous mentir, c'est une urgence. Il faut aller trouver quelqu'un qui pourrait dépanner à ce poste de latéral droit parce que pour moi, Vasquez, les frérots, il est beaucoup plus offensif et défensivement, il ne respire pas la sérénité. Ça fait peur défensivement, même si c'est un dépanneur. Hein. C'est un dépanneur, je l'appelle le dépanneur du dimanche, mais il n'assurera pas la sérénité. Quand vous connaissez le style de Carleto qui aime utiliser des joueurs en position hybride, ça ne m'étonnerait même pas de voir Mendy basculer à droite, faire entrer Fran Garcia à gauche
et jouer comme ça avec un Mendy à droite, Fran Garcia à gauche et nos deux à la bas, Rudiger en centrale. Donc voilà la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.